Bienvenue à toutes et à tous sur SICA, l'invité de l'économie, nous plonge aujourd'hui dans l'univers des énergies renouvelables. Que comprendre par cette technologie et quels en sont les avantages? Comment se développe ce type d'énergie sur les autres continents et en Afrique? Voilà autant de questions que nous allons poser à notre invité qui est un expert en énergie. Son nom, Mauricio BDI. Bienvenue à vous. Merci à vous pour l'opportunité. Alors, si vous deviez définir les énergies renouvelables, que diriez-vous? Pour définir l'énergie renouvelable, il faut un peu comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire l'énergie. L'énergie en général, c'est quelque chose qu'on peut transformer, mais ça ne se décide pas. Et il y a trois formes d'énergie. La première, c'est l'énergie traditionnelle, qui est basée sur les produits qui sont dérivés du pétrole, comme le charbon, le gaz naturel. Après, il y a l'énergie presque renouvelable. Ce sont des énergies qui ne sont pas renouvelables à 100%, mais qu'ils ont encore une quantité, disons, grande dans les systèmes. Ce sont les énergies, disons, agro-industrielles, les énergies nucléaires, les énergies de déchets, de transformation de déchets. Et après, il y a l'énergie vraiment renouvelable. Ça veut dire que les sources de cette énergie sera finies quand notre planète, notre système solaire sera fini. Et ça, c'est le soleil, et le vent, l'eau et la mer. Justement, Monsieur BDI, comment est-ce que ce type d'énergie s'est développé sur les autres continents avant d'arriver en Afrique? Oui, et ça c'est important. Pourquoi nous, on a vu le développement de cette énergie, surtout chez nous en Europe. Avant, je précise que vous êtes italien? Oui, moi je suis italien. Donc avant même la constitution de l'Union européenne, les États nationaux avaient supporté certains types d'énergie, de sources renouvelables. Et après, quand l'Union européenne est arrivée, l'Union européenne a imposé un plan pour chaque pays d'une quantité arrivée à le 2020. Pour exemple, pour nous, en Italie, c'était le 20% de l'énergie totale de sources renouvelables. Donc, la première condition, c'était un très grand engagement de l'État et de l'Union européenne pour accompagner les investissements énormes qui ont permis aujourd'hui d'avoir atteint déjà les objectifs qui étaient fixés pour le 2020. Et en Afrique, comment est-ce que les énergies renouvelables sont-elles accueillies? Et en Afrique, l'énergie, on parle déjà, ça fait un peu de temps d'énergie renouvelable, mais le système est un peu différent. Je dis que chez nous en Europe, même en Amérique ou en Asiatique, et l'État a accompagné, comment l'État a accompagné le développement de cette énergie? Avec l'achat de l'énergie dans les producteurs privés à des prix très rentables pour l'investisseur. Pour exemple, je fais un exemple. Et moi-même, en Italie, avec mon enfant qui est ingénieur comme moi, on a fait un petit système solaire sur notre maison. On vend l'énergie à l'État. L'État nous a fait un contrat de 20 ans, pas seulement à nous, à tous ceux qui ont fait ça. Pendant 20 ans, ils nous donnent 350 francs le kilowattheure, alors que l'énergie coûte chez nous moins de 100 francs. Donc c'est avec ça, c'est avec ce système que les États ont accompagné les investissements. Donc il y a une politique d'encouragement. Très forte. Et cette politique n'existe pas en Afrique? Je ne la vois pas. L'Afrique est en train de solliciter les privés à investir et à adapter les investisseurs. Mais l'Afrique veut faire l'économie, justement, pour son achat et veut acheter l'énergie à des prix très bas qui ne sont pas rentables. Et ça traîne le développement de cette opportunité. On doit comprendre quoi exactement, Monsieur BDI? Est-ce que les énergies renouvelables coûtent plus cher que les énergies classiques? Oui, les énergies renouvelables coûtent plus cher. Pourquoi? Ils ont besoin des investissements importants au début. Après ça, le coût est presque zéro de production. Mais l'investissement d'abord est très élevé.
Et je vois qu'ici, la grande concentration sur l'énergie renouvelable est l'énergie photovoltaïque. Alors que j'ai déjà vu beaucoup de projets, il y a même quelque chose au Bénin, au Sénégal et dans les autres pays. Mais ça là, c'est aussi le type d'énergie renouvelable qui est la moins adaptée à le climat et à l'environnement africain. Comment ça? Non, c'est quand même le type d'énergie renouvelable le plus développé sur le continent africain. Oui, pourquoi c'est le plus facile à installer. Même on peut installer un petit système de 10 kW ou 3 kW sous la maison. Et donc, c'est ça qui attire les gens à le faire. Vous dites que ce n'est pas adapté à l'Afrique? Oui, pourquoi? En fait, le système était créé pour notre environnement. Donc, un soleil froid. Pourquoi les chaleurs déchirent les panneaux solaires et le rendement est plus petit. Et après ça, on a besoin d'un réseau stable et sans coupure, comme chez nous. S'il y a un système solaire, même grand, qui travaille, s'il y a une coupure de courant, le système solaire s'arrête en même temps. Alors, finalement, quel type d'énergie renouvelable est réellement adapté au continent africain? Bon, pour exemple, avant d'arriver à la solution, je voulais ajouter un particulier. Pour exemple, le vent. Il y a beaucoup de vent en Afrique. Il y a des zones qui ont des vents. Et l'énergie éolienne peut être une énergie facilement exploitable. Mais, comme je dis, on ne peut pas faire un système de petite pour les maisons. On doit faire... Ça nécessite beaucoup d'investissement. Beaucoup d'investissement. Mais pour disons, attirer les investisseurs à faire ça, il faut que l'État commence à installer des systèmes qui font la mesuration de l'intensité de la vitesse des vents pendant 2 ans. C'est avec ça que vous pouvez savoir si c'est rentable ou pas fabriquer, installer là un système. Si vous allez regarder, par exemple, en Italie ou en Europe, chaque pays a la map de tous les vents dans toutes les zones. Donc, c'est ça qu'un investisseur va regarder. Si ça, c'est rentable, en fonction des caractéristiques, là, je vais installer mon système. Autrement dit, c'est les gouvernements africains qui doivent faire le premier pas, si je vous comprends bien. Oui, pourquoi c'est un investissement sans pratiquement aucun revenu, c'est seulement un investissement d'information et aucun privé sera intéressé à faire ça. Pourquoi? On ne sait pas les résultats. Donc peut-être le résultat est négatif, donc on n'aura pas de possibilités d'exploitation, donc on ne peut pas demander que c'est un privé qui fait ça. Et je vous repose ma question finalement, quel type d'énergie renouvelable est adapté pour le continent africain? Bon, on doit continuer à insister, même dans la vulgarisation, la population, tout ça là. Mais ça que moi, je vois une technologie qui est déjà prête et que c'est très utilisée en Europe, c'est l'énergie, c'est le système, la technologie de la transformation des déchets urbains en énergie à travers les processus thermiques. C'est une technologie qui est déjà prête. Et ça travaille déjà bien et ça permet en même temps de trouver la solution à les grands problèmes aussi de stockage partout de l'énergie, un peu dans tous les pays africains. Alors, est-ce que ça va aussi régler le problème de coût, puisqu'il y a ce problème aussi là qui fait que beaucoup de populations n'ont pas accès à l'énergie encore aujourd'hui sur le continent africain? Oui. Est-ce que ça va être plus rentable pour nous? Oui, mais l'État aussi doit intervenir dans ce sens. Pourquoi? Il y a aussi un aspect social important. Pourquoi l'enseignement de les pays à travers la collecte organisée de les déchets et leur transformation en énergie et les matières... La collecte, elle se fait déjà dans la plupart des villes, hein? Oui, mais sur tout le continent. Oui, mais ce n'est pas cette collecte-là que moi j'entends, c'est une collecte industrielle organisée avec les camions beaucoup pour ramasser la grande partie des déchets et l'amener dans l'usine de transformation. Donc,
et à la place des décharges ou des déchets partout, qui sont malsains et donnent beaucoup d'infections bactériques et malodorants. Donc, ça là aussi doit être une occasion pour tous les gouvernements de trouver une solution à ce problème ici. Donc, une petite aide à les investisseurs qui vont entrer dans ce domaine, ça sera nécessaire, mais le résultat sera un résultat très bon. Finalement, M. BDI, comment est-ce que vous voyez l'avenir des énergies renouvelables en Afrique, bien sûr? Bon, l'énergie renouvelable, ça a commencé, ça fait, disons, 15 ans, et c'est tout à fait en évolution. Ce n'est pas encore quelque chose qui est défini. Les technologies sont toutefois en cours. Et donc, on ne peut pas penser d'amener une Afrique des technologies qui ne sont pas encore prêtes, ou bien des technologies qui sont prêtes, mais qui ne sont jamais plus utilisées chez nous. Donc, il faut rester beaucoup à l'écoute et, de fois en fois, chercher de transférer les technologies qui, effectivement, sont transférables. Alors, Monsieur BDI, quand on se projette dans l'avenir, on a encore aujourd'hui des millions et des millions de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'énergie pour diverses raisons. Est-ce qu'on peut espérer qu'avec justement les énergies renouvelables, que le dernier des Africains puisse avoir cet accès-là? Bon, et à moindre coût surtout? Bon, l'énergie renouvelable, ce n'est pas une solution pour économiser, pour faire l'économie de l'énergie, une énergie plus économique. Mais c'est une occasion pour rendre les pays vivables, même pour notre enfant et pour leurs enfants demain. Donc, les actuelles sources énergétiques seront finies dans 7 siècles. Donc, on doit se préparer et organiser pour que même après les 2100, la vie continue dans les pays, pas dans les pays, dans les planètes. Donc, l'énergie renouvelable, ce n'est pas la solution pour faire l'énergie plus économique, mais c'est la solution pour que la vie continue dans les pays. Merci beaucoup, Monsieur Mauricio BDI. Je rappelle que vous êtes professeur, vous enseignez à l'ENEA, l'Institut national des énergies alternatives. Vous êtes aussi consultant, vous êtes gradué en sciences économiques et politiques et aussi diplômé technico-manager en électronique et télécommunications. Vous étiez l'invité de l'économie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'opportunité. À très bientôt. Merci. On a respecté.